Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. On va faire tout de suite notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'ai une chanson, comme pratiquement tous les jours. La chanson, c'est Girls on Fire de Alicia Keys. Donc, on y go pour la traduction. C'est juste une femme et elle est enflammée, plus torride qu'un fantasme, solitaire comme une autoroute. Elle vit dans un monde dangereux, rempli de bouleversements, mais elle sait qu'elle peut s'en sortir. Oh, elle a les deux pieds sur terre et rompt son sol incandescent. Oh, elle a la tête dans les nuages et ne reviendra pas. Cette femme est enflammée, cette femme est enflammée. Elle marche sur des braises, cette femme est enflammée. L'apparence d'une femme, mais c'est une flamme si éblouissante qu'elle pourrait t'aveugler. Mieux vaut regarder ailleurs. Tu peux essayer, mais tu n'oublieras jamais son nom. Elle est au sommet du monde, la plus ardente de ces filles intenables qui disent « Oh, nous avons les pieds sur terre et rendons son sol incandescent. Oh, nous avons la tête dans les nuages et on ne reviendra pas. » Cette femme est enflammée, cette femme est enflammée. Elle marche sur des braises, cette femme est enflammée. Tout le monde baisse les bras, mais elle va de l'avant, car elle contemple la flamme dans ses yeux. Regardez-la inonder la nuit de son éclat. Nul ne sait qu'elle n'a besoin de personne dans ce monde égoïste, mais elle va l'embrasser, bébé, l'embrasser, bébé. Cette femme est enflammée, cette femme est enflammée, elle marche sur des braises, cette femme est enflammée. Donc là, la chanson aujourd'hui, je pense que c'est plutôt, ouais c'est ça les guides, un ode à l'amour. Hein. C'est plutôt vraiment ce que cet autre pense de vous en fait. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai encore acheté un nouveau tarot, enfin c'est un oracle. C'est l'amour is love. Aïe. Je vous montre ça. Bon. Le dos de deck et les cartes. Voilà. Alors sur le coup, ça m'a un petit peu perturbée parce que je me suis dit, mince, c'est bizarre, il y a 3 cartes amour. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Du coup, j'ai regardé dans le livret, chose que je fais pratiquement jamais. Et je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Vous montrer. Alors, l'idée est pas mal, mais j'ai envie de dire... nous, quand on parle d'amour, en fait, peu importe le sexe, le genre ou autre, quoi. En fait, c'est ça le jeu, là. Voilà, j'ai trouvé. Vous voyez, donc, sur le coup, je n'avais pas capté pourquoi est-ce qu'il y avait 3 cartes amour. Voilà, parce que donc, là, il y a un couple hétéro, donc homme-femme. Là, il y a un couple de femmes, et là, il y a un couple d'hommes. Vous voyez, je trouve que l'idée, elle est pas mal, sauf que... comment dire, enfin vous savez que nous on parle toujours en termes d'énergie, hein. Donc peu importe en fait le genre etc des personnes en fait, hein. De toute façon voilà, tout ce qui compte c'est l'amour en fait, hein. Enfin, c'est pas l'identité qui fait que ça va créer une différence au niveau du ressenti de l'amour en tout cas. Oui, tu veux venir. Allez-y, mademoiselle. Voilà. Allez. Après, c'est vrai que l'idée, elle est pas mal quand même.
J'avais déjà pensé, moi je me suis dit, tiens, pourquoi Puis après je me suis dit, ouais, enfin, de toute façon, nous, quand on parle, c'est en énergie, donc... Allez, du coup, on y go, là. Hein, donc j'ai toujours la chanson, là, Girls on Fire. Donc pour moi, c'est clairement quelqu'un qui... j'entends toujours Ode à l'amour. Hein. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui pense ça de vous. Ouais, vraiment, pour cet autre, vous représentez ouais, cette flamme-là. J'entends vraiment une flamme incandescente. Vous êtes toujours dans un souci de bien-être, toujours pour les autres. Par contre, vous avez plutôt tendance à vous oublier. C'est vraiment ce que cet autre ressent. Hein. Alors, vous portez de l'amour, vous portez de la joie pour tout et pour tous. Par contre, clairement, vous vous oubliez. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est clairement le message, là. Hein. Allez, on y go. S'il vous plaît, les guides. Bon, on va remélanger. Hein. En tout cas, c'est clair, c'est vraiment quelqu'un qui est dingue de vous, là. Hein, parce que j'ai toujours, là... toujours cette chanson là. C'est quelqu'un qui est en répétition. Un ou une autre qui est en répétition. Ouais, vous voyez. Hein, vous voyez là, on a les deux cartes amour là. Hein. Donc on a l'amour hétéro et là l'amour homo entre deux hommes. Je sais pas si je vais les garder dans le jeu. Parce que je voudrais pas que ça perturbe en fait. Bon, en tout cas, moi, j'ai, ouais, comme sur cette carte-là, j'ai bien une énergie masculine. Par contre, ah ouais, ah, si, ça peut être intéressant. Par contre, avec cette carte-ci, on parle d'une personne qui peut avoir deux côtés. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui a pu se poser la question à un moment donné, hein, sur une différence de sexualité ou autre. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais... Là, j'ai pris le jeu à l'envers. C'est étonnant. On a la sérénité. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas serein, par contre, là. Hein. Vous voyez, moi, j'ai la sérénité. J'ai quelqu'un, quand même, qui n'est pas serein par rapport à cette relation-là. C'est quand même quelqu'un qui a envie de faire un... J'entends un long bout de chemin avec vous. Par contre, c'est bizarre parce que là, on me montre, vous savez, un buste là pour les couturiers, couturières. Donc, je sais pas, peut-être que cette personne est couturier ou vous, je sais pas. On a la déception. Oh, c'est quelqu'un qui est déçu d'elle-même, là, cette autre. J'ai vraiment quelqu'un qui est déçu d'elle-même, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui a découvert sa part d'ombre, qui se sent pas bien, qui... ouais, la colère. Donc là, clairement, à l'instant présent, au moment de cette vidéo, on a clairement quelqu'un qui ressent beaucoup de colère vis-à-vis de lui-même. Hein. Ouais, c'est pas pour vous. Hein. C'est pas vous concernant. Hein. C'est clairement quelqu'un qui ressent de la colère vis-à-vis de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a pu ouais, avoir un côté toxique avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'addiction aussi. Ouais. Un ou autre qui a beaucoup d'addiction. Et là, avec cette carte-ci, on parle de quelqu'un, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui a une très très forte personnalité, vraiment une très très forte... ouais, le côté masculin ressort très très fortement. C'est fou là, comment ça ressort le côté masculin là. On a quelqu'un qui veut être en fin de cycle, qui veut redémarrer quelque chose, donc avec vous. On a quelqu'un qui se sent bloqué, là, qui a encore des blocages en fait. Hein. Ouais.
Et du coup, là, je vois un masculin qui est comme emprisonné, là. Voilà, parce que je vois clairement, là, des barreaux vraiment masculins qui est comme ça, là. Et qui demande, en fait, help. J'entends help, help. C'est vraiment quelqu'un qui demande de l'aide et qui se sent bloqué. C'est quelqu'un, on me dit, qui s'interroge beaucoup sur sa vie. Ouais. Ah, ok, je comprends mieux la carte, là. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup, justement, beaucoup, hein, beaucoup d'amis gays. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui se sent plus proche d'eux, en fait. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui se sent très très proche de ces personnes-là. Ce sont vraiment des personnes, j'entends, qui sont brutes de pommes, vraiment brutes de pommes. Ouais, qui sont vraiment brutes de pommes, qui... c'est pas des personnes qui sont dans le jugement, contrairement aux personnes hétéros, j'entends, qu'Iloile a pu rencontrer. Hein. Ouais. Clairement, les personnes hétéros qu'Iloile a pu rencontrer, c'était plutôt des personnes, c'est ça, tout le temps dans le jugement, quoi. Tout le temps, tout le temps. J'ai le mot clip. Alors, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui fait des clips, hein, je sais pas. Ouais. Dis donc, ça c'est particulier, hein. Bon, c'est bien, ça change. On a le secret. Il y a un secret qui tourne là, depuis très 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 longtemps. Un secret qui tourne en rond. On dit que ça peut être un secret peut-être dévastateur. Qu'est-ce qu'on a? Fidélité et force. Moi, ces cartes, elles m'ont appelé parce que je les trouve vraiment magnifiques. Regardez. Qu'est-ce que l'on a? Donc là, on a vraiment un secret qui tourne depuis longtemps. C'est quelqu'un, on dit, qui a peur de s'échouer. C'est vraiment quelqu'un qui veut avec vous l'exclusivité, mais en même temps, ça lui fait peur à cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui ressent chez vous une loyauté, mais extrêmement forte. Vous êtes vraiment une personne fidèle. Vous avez peut-être un côté extrême aussi qui peut faire peur à cet autre. Alors, je ne sais pas dans quel sens l'extrême, parce que ça peut être dans des tas de choses. Hein. Et là, j'ai du mal à respirer. Là. Ouais. Je sais pas, c'est quelqu'un qui... C'est bizarre. Hein. C'est quelqu'un vraiment pour moi qui vous aime, qui ressent clairement de la colère parce que il ou elle n'arrive pas à venir vers vous. C'est aussi quelqu'un qui a peur que vous le piégez. J'entends, il y a eu entre vous des moments de sensualité. Il y en a encore qui vont arriver. C'est vraiment quelqu'un. C'est fou. Hein. Vous avez vraiment une personnalité haute en couleur, quoi. Vous défendez toujours ce qui vous semble juste. Vous êtes contre l'injustice. Vous avez vraiment une très très forte personnalité. Ça, c'est c'est fou. Hein. Peut-être que vous avez des problèmes de respiration, vous, en ce moment. Parce que j'avais pas avant de commencer. Hein. Donc, je sais que ça ne vient pas de moi. C'est peut-être cet autre aussi, je sais pas qui, hein, qui manque de respiration, ouais, parce que vraiment, ce qui le ressort pour vous, c'est très fort. J'ai clairement quelqu'un qui sait, qui est au courant, qui doit s'être trompé de route, trompé de chemin. Et c'est fou, hein. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui n'ose plus faire machine arrière. Hein. Et là, j'entends à nouveau Girls on Fire. Vraiment, vous représentez pour cette personne. Je ne vais pas y arriver. J'entends de cette personne, je suis lamentable. Je suis vraiment lamentable. J'ai peur. Je t'aime, mais j'ai peur de venir vers toi. J'ai peur de...
Oh, c'est fou, hein. J'ai peur de ne pas y arriver. C'est vraiment quelqu'un qui vit dans la peur, hein, tout le temps. C'est fou, là, l'énergie de cette personne, là, c'est vraiment... comment je manque d'air. C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a eu, je pense, plusieurs chances avec vous. Hein. Plusieurs. Hein. Ouais, ouais. Vous lui avez laissé plusieurs chances. Et à chaque fois, c'est vraiment quelqu'un qui est reparti dans des charmas. Ah bon? Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Peut-être que ça ne veut rien dire. Dans des schémas répétitifs. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours là, sous cet effet de colère, là, de déception. Là, c'est ça. Là, vraiment tout le temps en colère contre lui ou contre elle. Là. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est subjugué par votre regard. C'est quelqu'un qui aimerait bien regarder sous vos jupes. Ok. Trop de messages. C'est vraiment quelqu'un qui est très déçu de lui ou d'elle. Qu'on a. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là. Vous voyez, il ou elle doit créer cette renaissance. C'est pas encore fait parce qu'après on a la patience. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui, c'est ça, tel le phénix là, de recette. Je vais pas arrêter de fourcher là. Doit. Bah, du coup, je trouve plus les mots. Ok. Doit renaître de ses cendres. Ouais, on a clairement quelqu'un qui veut une réconciliation là. Un ou l'autre qui veut. Alors j'ai le mot pan, j'ai le mot flibustier. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ouah, j'ai encore une guidance de fou. Sérieux. Sérieux. Pour moi, ça, c'est ce qui s'est passé et ce qui va se repasser. Ok. Donc là, vous allez refaire la rencontre de cet autre. Vous voyez, là, j'ai bien l'énergie masculine, vraiment extrêmement forte. Hein. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui veut revenir, qui vous aime vraiment. Hein. Quelqu'un qui veut revenir par amour, qui veut vous prouver son amour. C'est, ouais, recette, j'ai encore recette. C'est vraiment quelqu'un qui, grâce à vous, a trouvé la recette de l'amour. C'est un truc de dingue, là, cette quittance. C'est quelqu'un, pour moi, qui avait peur de l'engagement. Hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de très vulnérable, là, cet autre. Hein. Donc, très peur. Vraiment quelqu'un qui avait peur d'être pris au piège avec vous. Je ne dis pas que cette peur, elle est complètement vaincue. Pour moi, elle est encore là. J'ai vraiment cet autre qui se trouve vraiment lamentable, sordide, d'avoir cédé à la panique, d'avoir cédé à ses peurs. Vraiment quelqu'un qui a vraiment, qui peut être phobique hein, de beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui peut être phobique hein, de tas de choses. Hein. Vraiment qui compte sur votre force intérieure pour l'aider à avancer. J'ai le mot imprimé léopard. Ok. Ouais, vous voyez. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui accepte. J'entends sa part de responsabilité dans le fait que cette relation, elle n'ait pas fonctionné. Vraiment dans le fait que d'avoir écouté ses peurs, d'avoir fui. On a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui aussi, j'entends, accepte cette colère. Hein, parce que quand on a ce côté ombre là, et qu'on ne l'accepte pas, le côté ombre, ben on ne peut pas en fait avancer. On est bloqué. Hein. C'est ça. Il faut accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est quelque chose qui est assez difficile, hein, parce que très souvent, la part d'ombre, hein, c'est extrême en fait. On a la jalousie. Ouais. Pour moi, il y a ça aussi, cette part d'ombre chez cet autre. Hein. Il y a ce côté très jalousie. J'entends que c'est quelqu'un qui est très porté sur le sexe. Hein.
Donc ça peut être quelqu'un vraiment qui est addict au sexe là. Et pour moi là, le sexe, hein, chez cet autre, c'est un moyen, si vous voulez, enfin en tout cas c'était un moyen de vous retenir, peut-être dans la 5D, je sais pas, peut-être dans la matière, j'ai pas plus de précision. En tout cas, clairement, c'était un moyen de vous retenir. Vraiment, le fait que cette sexualité entre vous, j'entends, sexualité débridée, elle était vraiment extrêmement forte entre vous. C'est quelqu'un là qui a envie de vous chasser, qui a envie de vous pourchasser, qui a envie, j'entends là, on me montre de prendre un lasso, là, vraiment de jouer au cow-boy avec vous, là, de vous attraper, de plus vous lâcher, qui a envie de vous montrer à quel point il ou elle vous aime. Et pour cette personne, ça passe vraiment par la sexualité, quoi. Hein. Pour lui ou pour elle, c'est vraiment extrêmement important de vous montrer en vous faisant l'amour à quel point il ou elle vous aime. Voilà. Hein. C'est une sorte de dépendance aussi, ça. Hein. Vraiment le fait de vouloir vous montrer par le sexe à quel point il ou elle vous aime. C'est on me dit que cette personne, c'est quelqu'un d'assez intellectuel, pardon. J'entends clairement, c'est un monstre d'ingéniosité. Waouh, j'ai du mal à parler. Hein. C'est un truc de fou. Hein. J'entends génération 80. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes né dans les années 80, je sais pas, ou peut-être que les années 80, c'était peut-être les années où vous vous sentiez le mieux. Ouais, parce que j'entends exploser de rire. Je sais pas, peut-être le style des années 80, peut-être que ça vous manque. Je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Et là, juste après, j'ai la chanson de Sardou, là. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Ouais, il y a un truc avec les années 80. C'est clair. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler fort, mais bon, quand je me connecte, en général, j'ai tendance hein, à baisser un peu. Enfin, je pense à mettre le micro sinon. Ouais, là, il y a clairement une accélération, là, hein, entre vous et cet autre. Là, j'ai vraiment quelqu'un, j'entends, qui revient au galop. J'entends, je t'aime bien plus fort que tu ne le penses. Ouais, ça y est, j'accepte mes propres défauts, j'accepte tes propres défauts. Mais surtout, je veux revenir vers toi, voilà. Je veux te montrer ce côté vulnérable parce qu'aujourd'hui, je sais que tu t'en serviras pas. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui avait peur. Vous vous serviez de ce côté vulnérable là aussi. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Être une femme. Stabilité, hein, ouais. Oh, sensualité, je vous l'ai dit. Ouais. Pour moi, clairement, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Hein. Alors, quand exactement, vous savez que c'est compliqué en termes d'énergie. Hein, parfois, je peux vous dire pendant la vidéo, quelques jours après, là, ce qui est sûr, c'est quelqu'un vraiment là qui va revenir à la communication. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très ingénieux pour ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui va passer, comment dire, passer sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas ça, là. C'était peut-être ce qui s'est passé avant, mais là, c'est clairement quelqu'un qui veut, j'entends, alors c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à garder les mêmes habitudes, mais là, c'est quelqu'un justement qui veut changer ses habitudes. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous explorer sous toutes les coutures, dans tous les sens. Hein. J'ai aussi, pour moi, cet autre clairement qui a ce côté extrême, là, le côté sensuel, je sais pas, vous réveillez vraiment chez cette personne, tout ce côté très très sensuel. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus peur d'un renouveau avec vous, vraiment, qui veut cette stabilité avec vous, vous voyez. On a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui aime ce côté justement en vous, là, très très ancré. Oh, c'est quelqu'un qui vous aime, un truc de fou, là, qui n'a plus peur, hein.
Clairement, c'est quelqu'un qui n'a plus peur. Hein. J'entends encore la femme des années 80. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un truc avec ça, avec années 80. Désolée, chérie. Vous voyez, là, on a quelqu'un, pour moi, qui prépare son départ, là, son nouveau départ avec vous. Ouais. Crayon, déjà, il y a une belle guidance. Là aussi, là, on fait un petit peu chelou au départ. Mais ça a bien bougé, là. Oh, j'arrête pas d'entendre la chanson. Ouais. Bon, on a quelqu'un quand même qui a un petit côté autorité, là, hein, autoritaire. Ouais, c'est quelqu'un, là, c'est ça, qui veut chasser la pluie, faire revenir le soleil dans sa vie, qui veut que du bonheur. Oh. On a un petit côté aigle chez cette personne. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a le regard très affûté, qui voit tout, qui sait tout. En tout cas, vraiment, qui voit tout. Hein. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on nous parle de destin. Donc, peut-être que, ouais, ça peut être une relation destinée, là. Et on a enfin quelqu'un, là, je pense, qui aussi a été un petit peu rappelé à l'ordre hein, par l'univers, hein, par ses propres guides, là, pour faire ce travail sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que l'on a? C'est un truc de fou. Aïe, 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 aïe. Quand je vous dis que j'ai une guidance de dingue. On va vous demander vraiment d'écouter votre intuition, hein, pas le mental. Laissez votre mental. Laissez le mental de côté, vraiment écoutez votre intuition. On dit c'est hyper méga important. Ok, hein, vraiment on vous dit que c'est vraiment voilà, une union, une relation voilà, où deux personnes sont extrêmement généreuses. Ce sont vraiment des personnes qui ont vécu des choses très très difficiles hein, et justement maintenant bah, il est temps de penser à soi, il est vraiment temps là d'avoir ce bonheur. On me dit que ce côté autoritaire chez cette personne, ça va vous aider, vous, peut-être, à mettre fin à des schémas aussi, à des cycles très, très répétitifs. Hein. On me dit que, donc oui, il y a de la rivalité. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement une énergie tierce. Je l'avais senti, je me disais, c'est bizarre, j'ai pas encore eu la carte. On m'a pas encore dit de le dire. Ouais. Pour moi, clairement, là, il y a minimum une énergie tierce qui veut cette autre, voilà, coûte que coûte, voilà. En fait, c'est clairement quelqu'un voilà, qui n'écoute pas les désirs de cet autre, hein, vraiment. Elle a décidé qu'elle voulait cet autre, et voilà, quoi. Hein. Et clairement, là, j'entends, il y a un choix qui va s'offrir à vous, hein, voilà. Donc, allez-vous choisir votre destin pour créer ce futur avec la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée, ou bien allez-vous laisser cette rivalité gagner du terrain là? Moi je pense pas. Je pense pas là clairement, enfin une fois que la personne qu'on aime, la personne avec qui on est destiné vient vers soi, je pense pas qu'on laisse échapper cette personne. Après tout dépend de vous bien sûr. Hein. Mais là, femme des années 80, hein. Je sais pas, il y a un truc vraiment... Peut-être que justement avec cette chanson-là, femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, peut-être seulement, on vous demande seulement d'exposer ce côté sensualité, hein, voilà, hein, je pense que c'est ça en fait. Hein. Ouais, j'ai l'impression que l'autre personne, elle fait pas le poids, parce que vraiment, tellement vous dégagez de sensualité, il y a vraiment un truc comme ça chez vous, c'est vraiment, c'est inné chez vous, quoi, hein, c'est... je pense que dans certains cas, vraiment, vous vous rendez même pas compte à quel point vous attirez. Hein, et donc, ça vraiment, c'est votre aura, ça. Hein, c'est chez vous, quoi. Hein, c'est inné, quoi. Vous attirez des personnes, pas toujours celles que vous souhaitez, malheureusement. Hein. Ouais, vous voyez, hein, on me dit clairement que la rivale, là, hein, c'est vraiment quelqu'un là qui est dans la domination, dans la dépendance, donc tout cuit. C'est tout cuit. Ok, les guides. Ouais, hein. On a vraiment aujourd'hui un ou l'autre là, vraiment là, qui veut être aujourd'hui donc vraiment dans l'espace-temps, qui veut vraiment avoir les pieds qui sur terre, qui veut plus être, veut vivre sous cloche aussi, j'entends. En parlant de cloche. Je sais pas si vous entendez parce que c'est un petit peu loin là. Bon, en clair, on a vraiment quelqu'un là qui revient vers vous. Alors je sais pas quand. Ouais.
On a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui est nostalgique. Peut-être que c'est une personne qui peut avoir des photos de vous, je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de souvenirs là. J'entends clairement. Il peut y avoir clairement une énergie tierce qui a, on me dit en quelque sorte, hein, c'est en quelque sorte assassiner votre couple. Ouais. Et donc là, pour moi, l'énergie tierce, c'est le courant là que votre autre veut faire ce retour vers vous. Donc c'est quelqu'un qui pensait vraiment qu'en claquant des doigts, cet autre allait revenir vers nous, vers elle. C'est pas le cas. Donc là, on a vraiment quelqu'un là qui peut perdre pied. Donc attention, si vous recevez des énergies, on ne veut pas que je le dise, des énergies négatives, peut-être des courriers, des messages, je sais pas, assez bizarres, assez étranges, surtout ne répondez pas, hein, c'est l'énergie tierce, hein. D'accord? Celui-là? Ok. Toujours la chanson, la femme des années 80. Qu'est-ce que l'on nous peint? Culpabilité. Ok. Ah, j'ai vraiment quelqu'un là qui est rongé par la culpabilité là. Peut-être de vous avoir laissé partir. Et je pense que c'est aussi ce qu'on lui fait ressentir là au niveau énergétique. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un, on me dit, qui est rongé par la culpabilité là. Hein, qui s'en veut vraiment terriblement et qui espère, hein, ouais. Qui espère vraiment que cette fois-ci, j'entends, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez pouvoir discuter, mettre les choses à plat. Alors, il faut avoir une personne, un homme, hein, parce que là, j'ai un homme, qui a 2 boucles d'oreilles. Hein. Ouais. Ça peut être des tout petits anneaux. Couleur argent, je vois. C'est peut-être en argent. Hein. En tout cas, c'est la couleur, c'est en argent. Qu'est-ce qu'on a? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on me dit ça fouette hein, chez lui. Ça fouette, ça pue parce que c'est vraiment quelqu'un là qui est en train de, je sais pas, on dit comme d'exploser le programme, je sais pas, un truc comme ça là, en train de faire plein de bénéfices. Wow, la séparation, c'est bon, elle est faite avec l'énergie tierce. Ça y est, c'est fait, c'est fait. C'est quelqu'un, l'énergie tierce, qui a pu utiliser le vaudou. Ouais, c'est ce que j'entends. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la séparation, elle est effective. Et c'est vraiment quelqu'un ouais, qui écoute ses envies, là, vraiment, qui veut revenir vers vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut repartir de zéro avec vous, qui veut des nouvelles bases. Ouais, c'est ça. Hein. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau. Encore une guidance de fou, mon Dieu. Merci mes guides. Alors, c'est clair que c'est pas quelqu'un qui veut être ami avec vous, hein. Pas du tout, hein. Vous voyez, il ou elle va être très très clair sur ce sujet, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous laisser le choix, hein. Voilà, parce que cet autre sait que vous avez votre libre arbitre, mais c'est clairement quelqu'un, c'est pas de l'amitié qu'il ou elle veut, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va, j'entends, programmer pour te charmer. Ouh, ouille. Je vois vraiment beaucoup de moments complices par la suite entre vous et cette personne. Ouais, il y a déjà une complicité de fou. Pour moi, vous allez clairement parler hein, de cette relation. Voilà, donc peut-être y aller, j'entends mollo mollo, pas crescendo cette fois-ci. Justement, peut-être parler l'un l'autre de ce que vous souhaitez. Hein. Peut-être que cette personne souhaite se marier, pas vous. Hein, peut-être que lui ou elle souhaite se paxer, pas vous. Il ou elle souhaite avoir des enfants, pas vous. Ou l'inverse. En tout cas, pour moi, vous allez, ça va discuter sec par rapport à ça là. Ouais. Clairement, on va clairement dire ce qu'on souhaite ou pas. Pourquoi je vois des graineries? Les graineries, ça suppose un mariage. Vous savez, quand on jette le riz pour porter bonheur, c'est ça que je vois. Oh, c'est trop chou. Trop chou. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt...
encaisser plein de choses pour vous, pour votre amour. C'est quelqu'un qui veut plus faire de choix arbitraires. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus peur de se projeter avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut être avec vous, qui aujourd'hui qui sait se maîtriser. Parce qu'il y a peut-être un côté impulsif chez cette personne. Ouais, vraiment quelqu'un qui veut vous rendre heureux, heureuse, quoi. Un truc de fou, ouais, c'est ça. Par contre, ça a pris le temps, hein, parce que clairement, cet autre-là, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a pris des grosses foudres karmiques, qui a pris du temps, là. Vous voyez, comme j'ai soupiré, c'est ça. Peut-être que vous, souvent, vous allez soupirer, vous dire, mais enfin, cette personne va revenir vers moi. Peut-être que justement, vous avez eu, vous aussi, des soucis de santé, pas des trucs immenses, hein, vous voyez, mais ça s'est accumulé. Donc là, je pense que c'était vous aussi des foudres karmiques. Hein. Peut-être que vous avez souhaité ne plus être avec cette personne, hein, voilà, pour des raisons qui vous appartiennent. Ben là, pas de chance pour vous, cette personne revient en fait. Hein. Pour moi, l'un et l'autre, vous avez pris des grosses foudres karmiques. Ouais, c'est ça. Parce que peut-être que vous n'avez pas travaillé assez l'un sur vous, l'un et l'autre. Hein. L'un sur l'autre, j'allais dire. Non, mais les vidéos, faut se calmer, là. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelqu'un là qu'un... Ah, ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que pour moi, entre-temps, vous avez beaucoup... Je suis désolée du terme, on me demande de dire ça, beaucoup vieilli. Hein. Vous avez pris de l'âge, on va dire. L'un et l'autre. Hein. Ça fait faire très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui est très futé. Votre autre, c'est quelqu'un, je pense, qui adore conduire. Bon, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui a addict au sexe, hein, qui a vraiment envie de vous prouver sa ténacité, voilà, dans le lit. Hein, je suis désolée, mais c'est ça. Hein. J'ai quelqu'un qui a eu beaucoup d'heures miroirs, qui a beaucoup vu les heures passer aussi en pensant à vous, pensant à votre relation. J'ai peut-être quelqu'un qui adore le citron aussi, là. Hein, soit vous, soit votre autre. J'ai la lettre FR. Peut-être que vous êtes français ou française et pas cet autre, ou l'inverse. Il y a un truc comme ça, là. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette séparation entre vous, ça a été une énorme déchirure. Hein. Ça a été très compliqué. Ouais, on a... Pour moi, pour cette relation, clairement, aujourd'hui, on a dû se protéger, alors que quand on était en connexion ou en relation avec cet autre, clairement, on avait la tête dans les étoiles. Hein. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui a les ongles très courts et carrés, coupés au carré. Je pense que j'ai quelqu'un qui adore écrire aussi. Peut-être pas forcément écrivain ou écrivaine, mais en tout cas quelqu'un qui adore écrire. J'ai quelqu'un qui peut avoir un côté très minutieux aussi. Ouais, quelqu'un d'assez sélectif. Aussi pour prendre une décision, c'est pas quelqu'un qui va prendre sa décision comme ça à la légère. Là, il faut du temps, hein, clairement, à cet autre là pour réfléchir. Hein, pour prendre ce genre de décision. Et là, on me dit vraiment, ouais, c'est quelqu'un en quelque sorte qui a bloqué la roue de la vie entre vous. Hein. C'est ça qui a bloqué l'engrenage. Et donc là, du coup, qui a débloqué cet engrenage. Pour moi, vous avez beaucoup de synchronicité l'un et l'autre. Énormément. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été à la fac, hein, je sais pas, ou vous, il y a un truc comme ça aussi. Ce qui est sûr, c'est... On a le pic aussi, là. J'entends une chanson, là, c'est Grégory Le Marchal. C'est écrit l'histoire. Oh, c'est ça. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre les lignes. En fait, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui, cette fois-ci, vraiment est prêt à vous laisser aussi peut-être seulement faire des choix. Hein. C'était pas forcément le cas avant. Écris l'histoire. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'écrire cette histoire avec vous. Ah, excusez-moi, j'ai la chanson, là, écrit l'histoire, là, et... Elle est magnifique, cette chanson, avec la voix de Grégory Le Marchal, c'est... Ouais, c'est juste intense, c'est ça, les guides. C'est formidable, ouais. Je sais pas si y a encore des messages, on va regarder.
J'ai une autre chanson. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. 4004. Peut-être que votre autre est le signe du lion ou vous. Il y a un truc comme ça là. Ouais, bon, en tout cas, si on n'avait pas compris que c'était une énergie masculine, hein, voilà, très très forte. Et vraiment là, c'est quelqu'un vraiment là qui revient là, qui avec de la force, du courage, qui veut se combattre, qui veut... Ah ouais, j'ai vraiment quelqu'un là qui est prêt à... qui veut tout défier là aujourd'hui, qui veut clairement être avec vous, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un vraiment qui trouve moche ce qu'il ou elle vous a fait et veut s'excuser, quoi, alors c'est quelqu'un, ou peut-être vous, cet autre, on parle vraiment des yeux d'une profondeur, mais alors très très intense, extrêmement intense, quoi, qu'on s'y perdrait, tel un océan de volupté. C'est chaud cacahuète là, hein, dis donc. On va peut-être s'arrêter là, hein, avant que je meure de chaud. Hein. Bon, bah voilà mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme chaque jour, en tout cas moi, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. On va montrer petit Tiki là. Tu fais le chat ou pas aujourd'hui? Oh, miaou, non, tu fais pas le chat, mon bébé. Non, on n'a pas envie de faire le chat aujourd'hui. Allez mes amours, moi je vous dis à demain. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable dimanche.